symbole de la croix a sacralisé depuis des siècles les quatre coins du monde. Aujourd'hui, l'Église célèbre l'exaltation de la Sainte Croix. Que signifie cette célébration? La Chiesa non esalta la croce intesa come strumento di sofferenza, di morte. L'Église ne glorifie pas la croix comme instrument de souffrance, de mort et de condamnation injuste, mais elle glorifie la Sainte Croix, c'est-à-dire la croix de Jésus, qui est devenue un instrument de vie. Saint Paul nous enseigne que nous ne pouvons nous glorifier de rien d'autre que de la croix de Jésus, car c'est précisément par son sacrifice volontaire sur la croix que Jésus nous a libérés de l'esclavage, du péché et de la mort. En offrant sa vie sur la croix, Jésus nous a révélé la plénitude de l'amour du Père. En étant sous la croix, Saint Jean a appris que Dieu est amour, comme il nous le dit dans ses lettres. Sous la croix, le centurion a compris que Jésus est le Fils de Dieu. Chaque fois que nous levons les yeux vers le crucifié, nous sommes invités à renouveler notre foi et notre joie d'appartenir au Seigneur, en affirmant avec émerveillement « C'est à ce point que mon Seigneur m'a aimé, il a donné sa vie pour moi, un pauvre pécheur. » Seul l'amour de Jésus est vraiment digne de confiance, et les signes de la passion qui demeurent jusque dans son corps ressuscité en sont un témoignage éternel. Solo l'amore di Gesù è veramente affidabile e i segni della passione che rimangono anche nel suo corpo risorto ne sono una testimonianza perenne. La liturgie de l'Église met en relation la croix de Jésus avec le serpent élevé par Moïse. È stato Gesù stesso a leggere il suo essere innalzato sulla croce in riferimento all'antico serpente, quel serpente che Mosè. C'est Jésus lui-même qui a lu son élévation sur la croix en référence à l'antique serpent que Moïse a élevé dans le désert pour sauver les Israélites du poison des serpents. Ce qui a donné la guérison au peuple, qui avait oublié Dieu et sa fidélité, n'était cependant pas un morceau de bronze, mais l'obéissance au commandement du Seigneur. Le serpent était élevé sur une perche. Pour le regarder, il fallait lever les yeux vers le ciel, vers Dieu, en se rappelant que la vie et le salut ne viennent que de lui. Comme il est urgent pour nous aussi, alors que nous traversons la trame de l'histoire, souvent marquée par la fatigue et la douleur, de nous rappeler que notre seule espérance vient du salut que le Seigneur nous a obtenu sur la croix. Célébrer la Sainte Croix, c'est faire mémoire de la fidélité et de l'amour du Seigneur. Seule une foi riche de la mémoire des grandes œuvres que le Seigneur a accomplies pour nous, nous libère des séductions du péché et de la présomption de nous suffire à nous-mêmes. La liturgie de l'Église rend présents et vivants les événements de notre salut. Les sacrements de l'Église sont les instruments efficaces par lesquels la grâce de Dieu nous touche et nous sauve. I sacramenti sono gli strumenti efficaci attraverso i quali la grazia di Dio ci raggiunge e ci salva. La communauté franciscaine de Jérusalem, avec la communauté chrétienne locale, a célébré le 14 septembre la solennité de l'exaltation de la Sainte Croix dans la chapelle du Calvaire, le lieu où Jésus a été crucifié. La célébration a été présidée par frère Dobromir Jachtal, vicaire de la custodie de Terre Sainte, qui dans son homélie a souligné comment c'est ici, devant la croix de Jésus, que s'établit la communication entre le ciel et la terre, entre Dieu qui sauve et l'homme qui a besoin de salut. Le reconnaître comme roi, c'est avant tout le reconnaître comme celui qui nous montre le chemin. C'est accepter sa parole jour après jour comme un critère valable et unique pour notre vie. Après la célébration de l'Eucharistie, tout le monde a pris part à la procession qui est passée par le sanctuaire du Saint-Sépulcre pour atteindre finalement l'autel dédié à la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus ressuscité, où la relique de la croix a été vénérée par les fidèles. Frère Dobromir mentionne trois aspects importants de cette célébration. Il primo che il crocifisso con le sue braccia aperte accoglie tutti. Le premier est le crucifié qui, de ses bras ouverts, accueille tout le monde, étend ses bras sur tout le monde, et ensuite, dans le silence de la croix, parce que Jésus sur la croix parle peu, s'adresse à tous, à ceux qui ont le courage de le suivre, à qui il assure la force qu'ils peuvent puiser dans le mystère de la croix, à ceux qui sont faibles,
à ceux qui ont encore des difficultés ou à ceux qui n'ont pas encore le courage de suivre Jésus. Et à eux, il dit de renouveler leur vie. Il s'adresse également à ceux qui se préparent à passer dans la maison du Père. Jésus les accompagne avec son amour et avec l'espérance qu'après la souffrance vient la résurrection, et donc l'arrivée à la maison du Père. Con il suo amore e con la speranza che dopo la sofferenza segue la risurrezione e quindi l'arrivo alla casa del Padre. Frère Dobromir a également souligné l'engagement de la communauté franciscaine à prier dans les lieux saints. Ogni giorno, giorno dopo giorno, bisogna attingere dal mistero della croce la forza che può accompagnare. Chaque jour, jour après jour, nous devons puiser dans le mystère de la croix la force qui peut accompagner chaque personne et surtout ceux qui souffrent. En ce moment, le monde est écrasé par la souffrance de la pandémie, par la souffrance de la solitude. C'est l'amour de Dieu que nous pouvons puiser dans la croix du Christ qui peut nous donner la force de surmonter ces moments difficiles, de suivre notre espérance et, à l'avenir, de ressentir aussi la joie de la guérison et du changement. La nostra speranza e in futuro anche di sentire la gioia della guarigione e del cambiamento. Grazie mille, buona festa. Buona festa a tutti.